Bonjour à tous, et voici la vidéo explicative du projet Titanic QNCP. En quelques mots, ce projet a pour principal objectif d'être capable d'intervenir rapidement et à distance afin de secourir une personne en situation de noyade. Sur ce, bon visionnage à vous. Bonjour, moi c'est Grégory Poncet, je me suis chargé sur le projet de tout ce qui est sauvetage, c'est-à-dire le choix de la bouée en fonction du budget, en fonction du type de déclenchement, mais aussi en fonction du cahier des charges, puisqu'il nous fallait une bouée qui puisse se gonfler en moins de 5 secondes pour assister la personne en danger. Je me suis également chargé de l'intégration de la LED SOS. Pour cela, j'ai dû concevoir un mât à l'impression 3D qui contient donc la LED SOS et la carte Bluetooth. En ce qui concerne l'intégration de la bouée, j'ai dû concevoir une rampe qu'on a ensuite découpée à la découpeuse laser qui se trouve sur les boîtiers de commande inclinés sur tribord. Bonjour, moi c'est William. Donc sur notre projet, je me suis principalement occupé de la mise en mouvement du bateau. Plus spécialement, je me suis occupé donc de la programmation en C de notre carte Arduino et donc de tous ces modules. Je me suis également donc occupé de notre application AP Inventor, donc du fonctionnement et du design, qui nous permet donc de communiquer à distance avec le système. Et pour finir, je me suis occupé donc de l'implémentation intégrale donc des modules et de la carte Arduino dans justement le système. Dans la programmation, je me suis occupé des deux moteurs directionnels sur lesquels j'ai fait varier leur vitesse et leur valeur afin d'obtenir différentes directions. J'ai également donc programmé le moteur pas à pas qui me permet d'enclencher et de réenclencher le système avec la bouée afin de garantir une réutilisation du système. Et j'ai également programmé la LED SOS qui me permet d'avoir en boucle un message SOS en morse. Alors bonjour, je m'appelle Jules Michalet. Dans le projet du Titanic QNCP, je me suis occupé de la conception de la structure de notre système, que ce soit à l'aide de l'imprimante 3D ou encore de la découpeuse laser. Je me suis aussi appuyé sur mes cours de physique en calculant le tirant d'eau de mon système pour déterminer si le système est stable ou non, s'il risque de flotter ou pas. Alors je me suis aussi occupé de choisir les différents composants de notre chaîne d'énergie, par exemple les moteurs ou encore le choix de notre batterie. Enfin, je me suis occupé de déterminer l'autonomie en fait, de notre système, que ce soit par le calcul ou encore par la simulation, à l'aide de notre logiciel MATLAB.